Tu regardes, c'est ça, c'est là. Regarde sur Facebook. Ah, c'est en direct sur Facebook? Ouais. Tout va bien. Il faut que ça aille, même si. Ouais, merci. Sur le. Ouais. Nathanaël. Ya? Mais on te voit pas. On Ah, voit voilà. Maintenant, on te voit. pas? Ok. Tout à fait. Le temps que ça arrive. Essaye de partager et mets sur le groupe WhatsApp. Je sais pas si tu peux partager ce groupe WhatsApp. Peut-être le lien ou... Non, je pense pas. Non. Partager. Ah, t'as un appel. Ah, je connais bien mon frère. Un groupe à Facebook, Instagram. Ya? Ah bon? Non, mais là, quand tu filmes avec ton téléphone, sûr c'est qu'il sur se trouve ton groupe à toi. Ah oui. Si, c'est un peu mieux, c'est bon. Alors ce cours est pour la schéma de Chaim Yosef Ça marche pas. Ben Shlomit. Ça marche pas? Chaim Yosef Betchovet, il a changé de nom. Ouais. Chaim Yosef Ben Shlomit. Puis avoir une grande refouach Shlema Bezrat Hashem. Amen. D'autres refouach Shlema. Yael Bataviva. Yael Bataviva. Shelly Batsipora. Sheli Bat Sepora. Uchaya Badia. Ochaya Badjina. Dia. Dia. On y va. Alors, ce qu'on va étudier ce soir, c'est un discours du Rabbi, un mamar du Rabbi sur Hanouka, qu'il a dit en 5714, donc en 1954, 1953 plutôt, parce que c'était avant janvier. Et en fait, dans ces mamars, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que on va se poser plusieurs questions. On va essayer de comprendre pourquoi en fait la fête de Hanouka ça dure 8 jours. Pourquoi on allume la Hanoukia au coucher du soleil. On va essayer de comprendre quelle était en fait toute la guerre qu'il y a eu durant l'épisode de Hanouka. Donc on va faire un petit rappel. Donc l'épisode de Hanouka ça a eu lieu durant l'empire grec qui dominait Israël, durant le deuxième temple, la période du deuxième temple. Et qu'à un moment donné, donc les Hashmonaïm, donc qui sont des Kohanim, ils se sont rebellés, ils ont fait une petite armée. Et grâce à Dieu, malgré le fait qu'ils étaient les moins nombreux, qu'ils n'étaient pas forcément entraînés, qu'ils n'étaient pas forcément des guerriers habitués à utiliser les armes, ils ont été capables de détruire la plus grande puissance mondiale de l'époque. Malgré leurs armées, malgré leur entraînement, malgré les éléphants qu'ils utilisaient, ils ont été capables de gagner la guerre. Et après cela, évidemment, il y a eu le fameux miracle de la fiole d'huile. Donc ils sont rentrés dans le temple, ils ont cherché une fiole d'huile pure pour allumer la menorah avec de l'huile pure. Et toutes les huiles, elles ont été rendues impures par les Grecs. Mais ils ont trouvé, Baruch Hashem, une seule fiole d'huile avec le tampon du Kohen Gadol qui n'a pas été impurifié. Et que normalement, la quantité nécessaire, c'était seulement pour une nuit. Et que Baruch Hashem, ça a duré 8 jours, le temps nécessaire pour faire l'aller-retour et reconfectionner de l'huile pure. Parce qu'en fait, pour aller sur le territoire d'Eretz Israël où il y avait les oliviers et faire de l'huile d'olive et la ramener au Beth Amikdash, ça prenait 8 jours. Et donc le miracle, justement, il a duré 8 jours pour laisser le temps aux Juifs de faire cet aller-retour et de confectionner de l'huile pure pour allumer la menorah avec de l'huile pure. Alors on commence. C'est marqué dans une braïta que la mitzvah de Ner Hanouka, c'est quoi? On a une divergence d'opinion. On a Beth Shammai qui considère que le premier jour, on allume 8 bougies. Ensuite, le deuxième, on en allume 7. Le troisième, on en allume 6, etc. Donc en descendant, 8, 7, 6, etc. On a Beth Hillel qui lui considère que non, le premier jour, on allume une bougie, le deuxième, 2 bougies, le troisième, 3 bougies, etc. Donc nous, comment on tient? On tient comme Beth Hillel. On tient qu'on fait crescendo, on va en augmentant. La Gemara pose la question, en fait, pour quelle raison Beth Shammai pense ainsi et pour quelle raison Beth Hillel pense autrement. La Gemara dit qu'en fait, Beth Shammai pense qu'on fait en diminuant parce qu'il compare ça avec les sacrifices qu'on offrait à Sukkot. À Sukkot, on offrait des sacrifices de vaches. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avançait dans Sukkot, on diminuait le nombre. Jusqu'à que lorsqu'on faisait la somme de toutes les vaches qui étaient offertes durant la fête de Sukkot, on arrivait à 70 vaches offertes
en faisant allusion aux 70 nations du monde. Donc en fait, Beth Shammai, pourquoi pour lui on fait 8, 7, 6 ? Parce qu'il compare par rapport aux vaches qu'on sacrifiait à Sukkot. Maintenant pour Beth Hillel, quelle est la raison ? C'est Ma'alin Bakodesh. Parce que dans la sainteté, on va toujours en augmentant, toujours en s'élevant. Dans la sainteté, on ne va pas en diminuant. Mais nous, ce qu'on veut dans la sainteté, c'est aller toujours en élevant, toujours en s'élevant spirituellement parlant. Et très bien. Ensuite, les commentateurs, ils expliquent que lorsque Beth Hillel a cette raison, qui est en fait de faire l'allumage, en augmentant le nombre de bougies, en augmentant le nombre de lumières, donc 1, 2, 3, etc., ça ne veut pas dire qu'il n'est pas d'accord avec la raison de Beth Shammai. Il est d'accord avec la raison de Beth Shammai. Pour Beth Hillel, lui, il y a un lien entre Hanouka et Sukkot. Mais étant donné que tout ce que les Chachamim, tout ce que les sages ont institué, se doit de ressembler à ce qui la Torah a l'habitude d'instituer, et dans tout ce que la Torah a institué, dès qu'on parle de Gdusha, c'est toujours en augmentant. Donc de la même manière que la Torah, lorsqu'elle institue quelque chose, c'est que la sainteté s'augmente. Donc de même, lorsque les sages vont instituer une mitzvah, ça doit aussi ressembler à ce que la Torah institue. Donc vu que la Torah, ça va toujours en augmentant, de même, ce que les sages devraient instituer, ça va toujours en augmentant. Donc on voit que même pour Beth Hillel qui considère que le sort de Hanouka, lorsqu'on allume une bougie, le deuxième 2, 3, 4, 5, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas d'accord avec Beth Shammai. C'est que lui, il est d'accord avec Beth Shammai qu'il y a bien un lien entre Hanouka et Sukkot, mais qu'étant donné que ce que font les sages, ça doit ressembler à ce que fait la Torah, donc c'est pour cette raison que ça va dans l'ordre croissant et non pas décroissant. Et pourquoi ce code alors ça va en décroissant? Ah oui. Après ça c'est une raison en soi, c'est pas le sujet de ce soir. Mais pourquoi ce code ça va en décroissant, Mais c'est la malgré Torah. le fait que, en plus c'est la Torah. Bah ouais, t'as dit que la Torah, ça allait en croissant. Ouais. Exactement. Bon, ça a étudié sur le sujet de Je ce veux dire, code. c'est une exception. Alors peut-être que c'est une exception. Et pourquoi pas 8 bougies les 8 jours? Pourquoi pas lui bouger les 8 jours? Parce qu'en fait, nous ce qu'on veut montrer, c'est qu'à travers les bougies, on montre quelle journée. On augmente avec Si tu mets 8 bougies le premier jour, quelle est la différence entre le premier et le deuxième? Nous, ce qu'on veut, c'est qu'à travers le nombre de bougies, on puisse savoir quel jour on est. Donc, si tu mets 8 bougies le premier jour, la personne va croire qu'on est le 8e jour, et va se dire que le lendemain, c'est plus Hanouka. Alors que justement, grâce aux bougies, c'est ça l'idée de Pirkei Minissa, que lorsque le juif mettra la Hanouka à sa fenêtre, le juif qui va passer dans la rue va se dire « Ah, il y a 2 bougies, donc c'est ça, il faut allumer 2 bougies. » Automatiquement. Alors que si tu allumes 8, Je crois que c'est la fin. deuxième chose, c'est qu'en fait, pourquoi en fait Hanouka c'est 8 jours? Parce que comme Sukkot aussi c'est 8 jours. Donc on voit a priori dans le texte, c'est que il y a une certaine comparaison entre Sukkot et Hanouka. De la même manière qu'à Sukkot il y a 8 jours, parce que même si c'est vrai qu'à priori il y a 7 jours de Sukkot, mais Shmini Atzeret, ça fait quand même partie de Sukkot, puisqu'on l'appelle le 8e. Si ça s'appelle le 8e, c'est qu'il fait suite au 7 qui le précède. Donc ça fait partie plus ou moins de Sukkot. Donc il y a 8 jours à Sukkot, il y a 8 jours à Hanouka. Et la deuxième similitude, c'est que quoi? C'est qu'on voit en fait qu'à Sukkot, lorsqu'on devait confectionner une soukha, on sait très bien que le srach, donc le toit, il doit être très fourni, au point qu'il y ait plus d'ombre que de soleil. Et que si le srach n'est pas assez fourni, et qu'il y ait plus de soleil que d'ombre, la soukha est inapte. Elle n'est pas cachère. Il faut qu'il y ait plus d'ombre que de soleil. Et donc en fait, on voit que Hanouka aussi c'est plus ou moins la même idée, c'est que quand est-ce qu'on allume la Hanouka? On l'allume qu'à partir du coucher du soleil. Donc lorsqu'il y a un manque de soleil. Donc on voit qu'il y a la même idée, qu'à Sukkot, il faut que dans la soukha, il y ait plus d'ombre que de soleil, et que la Hanouka, on doit l'allumer à partir du coucher du soleil. Alors là, le rabbi pose une question, il dit que c'est assez bizarre. C'est que déjà, c'est une question qui est connue dans les livres de Halacha, c'est que pourquoi Hanouka ça dure 8 jours? On dit parce qu'il y a eu 8 jours de miracle, mais le premier jour c'était pas un miracle. Vu qu'il y avait la quantité nécessaire pour un jour. Donc le premier jour que ça a duré un jour, c'est pas un miracle, le miracle a duré 7 jours. Donc on a trouvé déjà la fiole d'huile. Alors oui, il y a une réponse qui dit que justement, le fait d'avoir trouvé la fiole d'huile, c'est un miracle en soi. Donc le premier jour, c'est le miracle d'avoir trouvé, ensuite il y a les 7. pas qu'elle allait durer 8 jours. Alors, l'idée c'est quoi? C'est que si on dit qu'il y a 8 jours de Hanouka, mais que les 8 jours de Hanouka sont souvenir du miracle, le premier jour que ça a duré un jour, c'est pas un miracle. Et si tu veux dire qu'en fait le miracle c'est qu'on est trouvé, donc le premier jour de Hanouka, on ne devrait pas allumer de bougie. Parce que c'est pas un miracle qu'on l'ait allumé.
Si tu dis que tout le sens de l'allumage de la bougie, c'est se souvenir du miracle de l'allumage. Donc le premier jour, il n'y a pas de miracle, donc on ne devrait pas allumer. On ne devra allumer que 7 jours. À partir du 26 de Kislev, on allume une bougie. 2, 3 jusqu'à arriver à 7 parce que le miracle a duré 7 jours et non pas 8. Est-ce que le premier jour, c'était pas l'allumage rituel obligatoire? Oui, parce que normalement, on doit allumer la menorah tous les soirs. Donc voilà, donc ça serait le premier jour d'allumage. Et l'hiver Certes, suivant, mais vous avez à part, puisqu'on a miracle. institué l'allumage de la Hanouka, non pas en souvenir de l'allumage de la menorah, mais on a institué l'allumage de la Hanouka en souvenir du miracle. Or, le miracle n'était pas le premier jour. Et à partir du deuxième. Une fiole, effectivement, au milieu de centaines de filets de mille. Alors, justement, c'est ce que je lui ai dit. Ouais, C'est que, non, oui, mais le miracle, c'est de l'avoir trouvé, donc on ne devrait pas se souvenir de ces miracles d'avoir trouvé en allumant. Ça n'a pas de sens. Alors, comment Donc, tu- le premier jour, comment on tu- n'allume pas. Comment tu voudrais Autrement, Ça les veut Chachamim auraient trouvé autre chose, mais pas l'allumage, puisque concrètement, ce n'est pas l'allumage qui était miraculeux, c'est le fait de l'avoir trouvé. Alors, les Chachamim auraient fait autre chose, on aurait fait le Hallel, je sais pas, autre chose. De toute façon, on fait le Hallel les 8 jours, mais juste le premier jour, on n'aurait fait que le Hallel. Et à partir du lendemain, on allume. Et il y a des réponses. Alors, évidemment. Il y a beaucoup de... Alors, il y a l'une des réponses qui ont dit en fait que les Chachamim, qu'en fait, à l'époque, ils ont partagé l'huile en 8, donc il n'y avait qu'un huitième, et que ce 1/8, au lieu de durer qu'un huitième de temps, il a duré justement le temps d'une journée. Donc le premier jour, c'était aussi un miracle en soi. Au lieu de durer qu'un huitième de temps, il a duré toute une journée. Ensuite, il y a un autre avis qui dit que non, que lorsqu'en fait on avait rempli, la cruche était toujours remplie. La fiole, on l'a versée sur la menorah, et bien il y avait toujours dans la fiole. Donc le premier jour, il y avait toujours un miracle. Ou sinon, il y a un autre avis qui dit que non, en fait, on a versé dans la menorah, la fiole était vide, mais le lendemain matin, il y avait toujours de l'huile dans la quantité. Dans les godets. Donc ce qui fait que même le premier jour, il y avait un miracle. Mais le rabbi dit que ces réponses-là ne sont pas si suffisantes que ça. Pourquoi? Parce que ces miracles-là n'étaient un miracle que pour les autres jours. Concrètement, le premier jour, on n'avait pas besoin d'un miracle. Puisqu'il y avait la quantité nécessaire pour un jour. Non, mais c'est le premier jour qui a déterminé les 7 jours. Donc en fait, ce premier jour n'était pas un miracle, mais c'était un outil pour les autres. Mais ce n'est pas un miracle en soi. Puisque sans ces miracles-là, on aurait pu tout à fait allumer pour un seul jour. Donc ces miracles étaient inutiles. Le miracle du premier jour n'était un miracle que pour être utilisé pour les jours qui allaient suivre. Mais n'est pas pour lui-même, puisqu'on aurait pu allumer son miracle. Donc a priori, le fait de dire qu'en fait, oui, il y avait encore de l'huile dans la fiole, il y avait encore de l'huile dans les godets, ou qu'on a partagé en 8 et pourtant ça durait un jour, ce n'est pas une vraie réponse, parce qu'on aurait pu tout à fait se suffire de ne pas utiliser le miracle. Puisque le premier jour, il y avait la quantité nécessaire pour pouvoir être allumé. Donc on ne comprend pas pourquoi il y a 8 jours. Aussi, deuxième question, c'est que pourquoi on allume la Hanouka au coucher du soleil? Comme on l'a dit, pour quelle raison on allume la Hanouka? En souvenir de l'allumage de la menorah dans le temple. Or, quand est-ce qu'on allumait la menorah dans le temple? Au Plag HaMincha. Donc 1h15 avant le coucher du soleil. Donc lorsqu'il fait encore jour. Donc on est en train d'allumer une Hanouka aujourd'hui en souvenir de l'allumage de la menorah dans le temple. Mais l'allumage de la menorah se faisait à un temps qui est où il y avait le soleil, où il faisait encore jour. Pour quelle raison aujourd'hui la coutume est d'allumer la Hanouka seulement à partir du coucher du soleil? Si tu l'as fait en plein jour, en plein soleil, il n'y a plus de publicité. Hein. Mais à partir du moment que tu te souviens du miracle par rapport à l'allumage de la menorah, lorsque les bénisserons ont allumé la menorah au temple, ils l'ont allumé avant le coucher du soleil. Oui, mais nous, aujourd'hui, on veut faire la publicité du miracle. Oui, alors après, Ouais, mais si tu l'as fait en pleine journée, même si tu, alors c'est vrai que par rapport à Pierce Ménissa, c'est vrai que c'est mieux la nuit. Mais d'un autre côté, à partir du moment que tu bases ton allumage de la Hanouka par rapport à l'allumage de la menorah dans le temple, et de plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que les Chachamim ont institué ou institue, c'est de ressembler à ce que la Torah institue. Si la Torah a déterminé que l'allumage de la menorah se fait avant le coucher du soleil, et les Chachamim se doivent de faire comme la Torah, pour quelle raison les Chachamim instituent un allumage qui est après le coucher du soleil, sachant que la Torah, lorsqu'elle a demandé d'allumer la menorah dans le temple, ça se fait bien avant le coucher du soleil. Or, ce que les Chachamim font, les sages font, ça doit ressembler à ce que la Torah fait. Ouais, mais justement, l'objectif c'était de se différencier de la signification de la menorah. La menorah elle a une signification, Mhm. et avec la Hanouka, il y a un autre objectif. C'est pas le même objectif que la Alors, menorah. c'est ça qu'on va essayer de comprendre. C'est que qu'est-ce que Hanouka, qu'est-ce que la fête de Hanouka nous délivre qu'enseignement, et qui fait que par rapport à cet enseignement-là, il est nécessaire d'allumer la Hanouka au coucher du soleil. Un autre message que celui de la menorah. Alors, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Donc, le rabbi répond en disant que tout simplement, pour quelle raison Hanouka dure 8 jours, et pour quelle raison en fait on allume la Hanouka à partir du coucher du soleil? Parce que c'est similaire à Sukkot. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui est spécifique à Hanouka pour que ça soit 8 jours,
et pour que ça se fasse après le coucher du soleil. Alors, le rabbi, là, il rapporte un midrash, et que dans ce midrash, c'est basé sur un passage dans Shirachirim, qui nous dit Yafa kalevana barakachama, que les bénis Israël sont jolis comme la lune et purs comme le soleil. Et les Chachamim dans les Midrash nous disent qu'en fait c'est joli comme la lune, ça fait allusion à l'exil de Madaï et de Paras et de Madaï à l'époque des Perses. C'est-à-dire à l'époque de l'épisode de Purim, on nous dit que lorsque nous on était dans le verset de Shirachirim, qu'on était belle comme la lune, c'est qu'en fait, à l'époque de l'épisode de Purim, on nous dit que Esther était comparée à la lune. Pourquoi ? Parce que de la même manière que la lune se renouvelle tous les 30 jours, il y a la néoménie tous les 30 jours, de la même manière, Esther nous dit qu'en fait, elle ne s'est pas présentée devant le roi depuis 30 jours. Donc en fait, elle était absente de devant le roi qui est allusionné au soleil, comme la lune qui éclaire par rapport à l'éclairage du soleil, et qu'en fait, elle renouvelle son éclairage tous les 30 jours. Donc on voit que durant la période de l'exil de Perse et de Madaï, on est comparé à la lune. Ensuite, le verset nous dit Barak Achama, elle est pure comme le soleil. Et ça fait référence à quoi ? Ça fait référence à l'exil grec. Donc, à l'épisode de Hanouka. Quel rapport ? C'est qu'on nous dit qu'en fait, de la même manière que le soleil, pendant la période de Tammuz, pendant la période de l'été, lorsqu'il est trop fort, eh bien, tout le monde a peur du soleil, tout le monde a envie de se mettre à l'ombre, pouvoir se protéger du soleil, parce qu'on ne peut pas le supporter tellement qu'il est intense. De la même manière, les Grecs à l'époque, tellement qu'ils étaient forts, que tout le monde avait peur d'eux, et que tout le monde les fuyait. Les Grecs. Comment ça ? Et donc on voit qu'en fait les Grecs étaient comparés au soleil, à l'image du soleil, que lorsqu'il est tellement fort, lorsqu'il est tellement intense, que tout le monde a peur de lui, tout le monde a envie de le fuir, et de se cacher, et de se mettre à l'ombre. De même les Grecs à l'époque, tellement qu'ils étaient forts, que tout le monde avait peur d'eux et les fuyait. Jusqu'à que viennent Machichaou à Cohen et ses enfants, qui se sont tenus face à eux avec une émouna forte envers Akadosh Baruch Hu, et ils ont fait fuir toute la population grecque, et ils ont tous été tués. Donc ça c'est le Midrash. Donc le Midrash nous dit qu'il compare les Grecs au soleil, et que qui a été capable de faire face à ce soleil-là ? Machichaou et ses fils, et que grâce à leur foi en Kadosh Baruch Hu, ils ont été capables de faire fuir toute la population grecque, et aussi de tous les tuer. Mais on voit que le soleil en hébreu, ça se dit Chama. C'est aussi le même langage que Chamimut, la chaleur. Parce qu'en fait, les Grecs représentaient aussi cette idée de chaleur par rapport au désir et au plaisir de ce monde. Les Grecs représentaient toute l'attirance au plaisir de ce monde, au plaisir grossier et matériel. Comme on le voit par exemple que le fils de Kénaan, comment il s'appelait ? Cham, la chaleur. Et on sait très bien que Cham et Kénaan, ils n'ont pas forcément un comportement tout à fait convenable et élogieux vis-à-vis des Noirs. Donc c'est toute cette idée d'être attiré par la grossièreté de ce monde. Donc toute la chaleur qu'un homme pourrait avoir par rapport au désir et par rapport au plaisir de ce monde. Et sur ça on dit que la bougie de Hanouka, la misa, c'est quoi ? C'est à partir du coucher du soleil. Pourquoi ? Parce que justement, tout l'épisode de Hanouka, c'est justement de faire coucher ce soleil qui est allusionné par les Grecs. Les Grecs font référence à ce soleil qu'on va essayer de l'expliquer. Là, on parle juste d'un peu du global. Les Grecs sont allusionnés par ce soleil. Ce soleil qui fait peur à tout le monde. Ce soleil qui est tellement chaud, qui est tellement intense que tout le monde le fuit. Et justement, tout l'épisode de Hanouka, c'est que les Juifs ont été capables de le faire coucher, ce soleil, de l'éteindre. Donc c'est pour cette raison que lorsqu'on se souvient du miracle de Hanouka, c'est tout à fait évident qu'on allume la Hanouka à partir du coucher du soleil. Donc en fait, on allume après le coucher du soleil pour faire c'est une parabole comme quoi il fallait coucher les Grecs. Exactement. D'accord. Et ça, on va le essayer. soleil de l'époque. Exactement. Et ça, on va essayer de le comprendre. Là, Vinzé, pour essayer de comprendre tout ça, on va rapporter un verset qu'on a souvent expliqué et qui nous dit que le soleil et son écrin, c'est comme Dieu, c'est comme le tétragramme et Elohim. On sait très bien que dans la Torah, on sait très bien que Dieu est appelé sous différents noms. On sait très bien que Dieu est appelé sous différents noms. Dieu est appelé Kel, Dieu est appelé Shakai, Dieu est appelé le tétragramme, Yudkevavke, Dieu est appelé Elohim. Et il y a un verset qui nous dit que de la même manière que le soleil, il a une sorte de protection, ainsi est le tétragramme de Dieu et le nom Elohim.
On sait très bien que, comme je l'ai souvent expliqué, que l'homme, il peut avoir aussi différentes appellations. Et en fonction de l'appellation et l'appellation sera différente en fonction de la situation dans laquelle il est. Le terme de papa, c'est forcément ses enfants qui vont l'appeler papa. Le terme de chéri, c'est sa femme qui va l'appeler ainsi. Le terme de avec son prénom, ce sont des connaissances. Un diminutif, ce sont des amis qui sont encore beaucoup plus proches. Monsieur un tel, c'est plutôt au travail. Donc en fonction de la situation dans laquelle je suis, mon nom va être différent. Et donc, en fonction du rapport que je vais avoir avec la personne, le nom que je vais utiliser pour pouvoir rentrer en contact avec lui va être différent. Il en est de même pour Dieu. Dieu, il a différents noms. Et tous ces noms que Dieu a vont être différents en fonction de l'action que Dieu mène à ce moment-là. Le tétragramme de Dieu fait référence à une certaine action de Dieu. Elohim, ça fait référence à une autre action de Dieu. Le nom Kel, ça fait référence à une autre action de Dieu, etc. Comme on va le voir. Le verset nous dit que Shemesh ou Magen, le soleil et son écrin. Ça veut dire quoi? Magen ou Nertak, les Shemesh, la Gen, cherche à briser les sauvelots. Le soleil, il a une sorte de protection, ça peut être la couche d'ozone, mais ça peut être autre chose, qui fait que toutes les créatures sont capables de pouvoir le supporter. On sait très bien que le soleil, c'est une étoile qui dégage une chaleur extrêmement intense, et que justement Dieu a fait en sorte que la planète Terre soit assez distancée de lui, pour que la chaleur ne soit pas si grande que ça. De plus, Dieu a rajouté aussi l'atmosphère, et malgré cela, si on enlève nos lunettes, on ne pourrait même pas le regarder directement. Donc on voit que le rayonnement solaire et la chaleur que dégage le soleil est extrêmement intense. Et Dieu il a créé un certain système qui fait que cette chaleur solaire est atténuée pour que les créatures, pour que l'humanité puisse la supporter. Donc on voit que dans le soleil, en fait, il y a deux choses. Il y a Shemesh, le soleil, c'est le corps même du soleil. Et il y a ce qu'on appelle Chama, qui est aussi un autre nom du soleil en hébreu. Mais Chama, ça fait plutôt référence à une sorte de couronne qui entoure le soleil et qui diminue son intensité. Donc on a... Le filtre, il est sur la Terre, il n'est pas sur le soleil. Alors, il faut regarder les termes qu'il utilise. En tous les cas, que le filtre soit sur la Terre ou en tous les cas autour du soleil, ce qui fait qu'il y a un filtre. Le soleil en lui-même est appelé Shemesh, le soleil. Et le filtre qui permet que le soleil puisse être accessible pour l'humanité, ça s'appelle Chama. Très bien. Or, on sait que les nations du monde, qui sont appelées Umot Haolam, qui sont appelées Ovdei Kocham Mazalot, ce sont des idolâtres. Ils servent les astres, ils servent les étoiles. En d'autres termes, ils servent le soleil, comme à l'époque. Les idolâtres, ils servaient le soleil. Mais ils servaient qui? Ils ne servaient pas le soleil en lui-même, on disait qu'ils servaient Chama. Donc a priori, ils ne servaient pas le soleil en tant qu'étoile, source de chaleur, mais ils servaient le soleil tel qu'il est atténué. On va essayer de comprendre ça. Le mot croisé, c'est Ra. Le dieu soleil, Ra. C'est égyptien, ça. C'est ça. C'est égyptien. Vezeu qui Shemesh Magen avait eu le Kim Salid. Et de la même manière que le soleil, il a besoin d'une protection pour que son rayonnement solaire puisse être accessible pour l'humanité. De la même manière, le nom divin a vaillé le tétragramme. Ça fait référence à la lumière divine telle qu'elle se dévoile. Alors on sait très bien que Dieu est tellement qu'il est infini, que la lumière divine, l'humain ne serait pas capable de pouvoir la supporter. Et donc Dieu, en fait, il a créé un certain système qui s'appelle la contraction de la lumière divine, pour que la lumière divine puisse être accessible à l'humanité. Parce que si on avait été créé avec la lumière divine telle qu'elle est à son origine, eh bien on ne pourrait pas exister tel qu'on existe aujourd'hui. Il n'y aurait pas de libre arbitre. La présence divine aurait été évidente, et on aurait servi à Kadosh Baruch Hu sans faire d'effort. Or, Dieu, ce n'est pas ce qu'il veut. Dieu, il veut qu'on fasse l'effort. Dieu, il veut qu'on ait une certaine volonté de le servir, malgré toutes les tentations qu'on pourra avoir autour de nous. Donc, pour qu'on puisse avoir ce choix, ce libre arbitre, qu'on ait le mal en face de nous, qu'on ait le bien en face de nous, et qu'on choisisse le bien, Dieu il a créé le système du tzimtzum, de la contraction, c'est-à-dire du voile de la lumière divine. Et c'est ça l'allusion des deux noms de Dieu. Il y a le nom de Dieu qui est le Havayé, qui vient du mot itavut, création, c'est que là, c'est la source créatrice divine. Maintenant, cette source créatrice divine, directement, sans qu'il n'y ait de voile, l'humanité, l'homme, le juif, n'aurait pas été capable de pouvoir la supporter. Alors, il lui a mis un autre nom, qui est le nom Elohim, qui est la même valeur numérique que Hateva, la nature,
qui permet justement de voiler cette lumière divine pour justement permettre la création d'êtres limités, de mondes limités. C'est pour cette raison que tout début de la création, il y a marqué quoi? Bereshit, bara, Elohim, et Hashem et Haaretz. Que Dieu créa le ciel et la terre. Et comment Dieu est appelé ici? Elohim. Parce que lorsque Dieu veut créer un monde fini avec un ciel et une terre, c'est évident qu'il a utilisé le moyen du nom Elohim, qui a permis de limiter sa lumière divine, qui a permis de limiter son influence, et qui permet ainsi de créer des êtres limités, et qui seront capables de pouvoir supporter sa lumière divine et vivre en tant qu'être humain. Donc on voit que ces versets de Kishemesh Hamagen ou Vaye Elohim font la comparaison entre le soleil qui est source luminaire, et qu'avec une sorte de filtre de voile qui permet la lumière solaire de pouvoir être accessible, avec la lumière divine qui est atténuée, qui est voilée, par le nom Elohim, qui permet à l'homme de pouvoir supporter ces rayonnements divins. Très bien. Ensuite, le rabbi nous rajoute, nous explique qu'en fait, donc qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que le voile, même s'il est une action de voiler, son but, c'est de quoi? C'est d'éclairer. Parce que justement, grâce au voile, la lumière divine permet d'être accessible. Et que s'il n'y avait pas eu ce voile, on n'aurait pas été capable de pouvoir la réceptionner et donc on serait en situation de non-éclairage, de non-rayonnement. Donc justement, c'est ça qui pourrait paraître assez paradoxal, c'est que le voile a une action de voiler le luminaire, mais justement en voilant le luminaire, on permet de pouvoir profiter de la lumière. On le voile sans occulter aussi. C'est ça. Donc en fait, c'est comme C'est si... un voile qui laisse passer un peu. Exactement. Ce n'est pas un voile opaque et qui empêche à la lumière de passer, mais c'est un voile qui atténue la lumière de pouvoir ainsi permettre qu'elle soit accessible. C'est juste à la dimension humaine. Exactement. Mais pour pouvoir faire ce voile, pour que la lumière puisse s'exprimer, c'est évident qu'à ce moment-là, le voile, il voile le luminaire. On sait très bien qu'on ne peut pas parler de lumière solaire dans le corps même du soleil. Il y a le soleil, et dans le soleil, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de rayonnement solaire. On ne parle de rayonnement solaire qu'à partir du moment où on se distance de la source. Lorsqu'on est loin du soleil, lorsqu'on est dans l'univers, lorsqu'on est sur Terre, on peut parler de lumière du soleil, on peut parler de rayonnement solaire. Mais dans le soleil en lui-même, le rayonnement solaire est complètement annulé par rapport au corps même du soleil. Il n'a plus d'existence propre. Qu'est-ce qui existe? C'est juste le soleil qui existe dans le soleil. Il n'y a pas de lumière solaire. On ne peut parler de lumière qu'à partir du moment où on s'est distancé du luminaire. Comme par exemple, c'est évident qu'on ne peut parler de présence d'une créature limitée qu'à partir du moment où on a voilé la source divine. Que si la source divine était tout à fait éclairée et dévoilée à nous, nous en tant qu'êtres limités, on n'aurait pas pu exister en tant que tel. La preuve, lors du don de la Torah. On sait très bien que lors du don de la Torah, Dieu s'est dévoilé à nous, et il nous a dit à Nochi avec le Kera, je sais l'éternel ton Dieu, et vous n'aurez pas d'autre Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos âmes ont quitté le corps. Pourquoi? Parce que c'était tellement intense qu'on n'a pas pu le supporter. Donc pour que la créature puisse exister, il est nécessaire que le créateur, entre guillemets, que la source créatrice soit voilée. Donc comment la lumière puisse exister? Comment il peut avoir éclairage de lumière lorsque le luminaire est voilé? Donc le voile, même s'il est là pour éclairer, il a quand même une action de voiler la source. Et que c'est seulement à partir du moment où il voile la source que la lumière peut exister. Quelle est la problématique? C'est que même si on dit que le voile, il est là pour éclairer, malgré cela, ça reste un voile. Et qu'à cause de ce voile, qu'est-ce qui pourra arriver? Il pourra arriver que les créatures ici-bas ne vont considérer que le voile. Ils vont complètement oublier qu'il y ait une source. À force de voiler, à force de vouloir permettre à une lumière de s'exprimer, et à force de voiler la source, on arrivera à une situation où les gens vont complètement oublier qu'il y ait une source. Et ça va pousser ainsi à l'idolâtrie, à ce que des gens puissent se soumettre au soleil. Aux lois de la nature. Et ici, le soleil en tant que Chama, non pas en tant que Shemesh. C'est pour cette raison qu'on dit que les non-juifs se soumettent au Chama, non pas au Shemesh. C'est-à-dire quoi, Chama, comme on l'a dit? C'est le soleil tel qu'il est filtré. Ça veut dire au voile. À ce qui cache la source. On va voir dans les mots. Les non-juifs considèrent que le voile est l'essentiel. Ils oublient qu'il y a une source créatrice. Ils oublient qu'il y a un Dieu qui est à l'origine de tout. Mais ils mettent de l'importance, comme on le verra après, ils mettent de l'importance aux intermédiaires. Ils mettent de l'importance aux moyens utilisés pour qu'il y ait création.
tout en oubliant qu'il y a quelqu'un derrière et que c'est lui qui est la source créatrice. Donc à force de voiler, même si le voile est utile pour permettre à la lumière solaire de s'exprimer, et en ce qui nous concerne pour permettre à la lumière divine de s'exprimer, à force de voiler, eh bien le voile va avoir comme conséquence, c'est que les créatures, c'est que l'humanité va croire qu'il n'y a que le voile et qu'il n'y a pas de source derrière. Comme c'est marqué, que Dieu leur a installé sur eux le soleil et les étoiles. C'est un verset dans Vaïtranan qui nous dit qu'en fait, que le soleil et les étoiles, nous, on ne doit pas se prosterner à eux, mais nous, on n'a qu'un seul et même Dieu, un seul et unique Dieu qu'on doit se prosterner à lui. Et que ce sont les nations du monde qui font cette erreur de croire que le soleil et les étoiles, c'est ça, leur source créatrice. Et justement, l'erreur des nations du monde, c'est de croire que quoi? C'est justement d'oublier l'utilité du voile. C'est que le voile, il est là pour éclairer. C'est que le soleil ou les étoiles ne sont que des outils dans la main d'un créateur. C'est comme quelqu'un qui voit une maison construite et qui remercie le marteau. Mais le marteau, il était dans la main d'un charpentier. L'acier était dans la main d'un menuisier. Ça n'a pas de sens de remercier le marteau, ça n'a pas de sens de remercier l'acier, parce que justement, le marteau et l'acier n'ont pas de volonté propre et n'ont été que utilisés par le charpentier qui a permis cette construction. Donc, en fait, se prosterner ou reconnaître et donner de la valeur aux étoiles, au soleil qui, lui, permet justement au développement de la planète. Lui, le soleil permet justement qu'il y ait de la pluie. Lui, le soleil permet justement que la végétation puisse se développer. Mais de là à reconnaître en eux une source créatrice, c'est comme si que je reconnais en le marteau celui qui m'a permis de construire la maison. Ce qui n'a pas de sens. C'est de mettre de l'importance aux intermédiaires, aux outils, et complètement oublier justement celui qui était à l'origine derrière. L'essentiel. Chez Zéouch, et pour quelle raison les nations du monde arrivent à ça? Pour quelle raison il y a eu l'idolâtrie à l'époque? Comment l'humanité à l'époque ont pu arriver à croire, à se prosterner au soleil, à se prosterner aux étoiles? Parce que justement les nations du monde disent que Dieu est tellement élevé par rapport à nous et il ne s'installe qu'au ciel. Dieu est trop élevé par rapport aux nations. Dieu est trop élevé par rapport à la terre. Dieu, il s'installe dans le ciel. Il ne s'occupe pas de nous. Mais ceux qui s'occupent de nous, ce sont les astres. Dieu s'est séparé de la terre, mais il a mis des gens qui vont s'occuper de nous, qui sont quoi? Qui sont les astres. Et ce sont les astres qui proviennent à nos besoins. Et donc c'est pour cette raison qu'en fait, toutes les nations du monde à l'époque, ils servaient justement ces astres. Parce qu'ils considéraient que c'était ces astres-là qui étaient leur source de bonheur, leur source d'influence. En fait, Dieu a créé et il ne s'occupe plus. Il serait très bien. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas se rabaisser à s'occuper de nous. Donc il a mis des gens, il a mis des êtres créés plus bas, plus finis, qui eux ont une certaine bassesse, qui vont pouvoir s'occuper de nous. Mais Dieu en tant qu'être infini, il ne peut pas s'occuper de nous, il est trop élevé. Et le rabbi il dit, mais en vérité, leur erreur est visible dans leur argument. Pourquoi? Parce que de deux choses l'une. Si on dit que Dieu, lui, il est au ciel, donc a priori le ciel est convenable pour Dieu. Mais si le ciel est convenable pour Dieu, alors forcément la terre aussi est convenable pour Dieu. Pourquoi? Parce que même si tu veux considérer que la terre c'est quelque chose qui a été créé à partir d'une petite graine de moutarde, comme le Ramban y dit, et que peut-être le Rav va en parler ce Motsei Shabbat. Le Ramban y dit qu'en fait la planète Terre a été créée, a commencé à partir d'une petite forme, une petite création, une petite matière qui avait la taille d'une graine de moutarde, et qu'après c'est étendu. Même si on veut considérer que la Terre c'est quelque chose de minime. Mais à partir du moment où le ciel influence la terre, parce que le ciel, il y a le soleil qui rayonne pour la terre, il y a la pluie qui descend pour la terre. Donc à partir du moment qu'il y a un rapport d'influence et de réception entre le ciel et la terre, c'est qu'il y a une certaine comparaison, c'est qu'ils peuvent cohabiter le ciel et la terre. Donc si le ciel est convenable pour la terre et que Dieu est convenable pour le ciel, donc Dieu est convenable pour la terre. Donc le fait de dire oui, Dieu il réside au ciel, mais il ne peut pas s'occuper de nous. Mais à partir du moment que tu considères que le ciel s'occupe de la terre,
forcément Dieu peut s'occuper de la terre, puisque le ciel et la terre se correspondent. Et deuxièmement, et si tu veux considérer que la terre est trop basse par rapport à Dieu, alors aussi le ciel est trop bas. Parce que par rapport à l'infini, n'importe quel fini sera toujours minime par rapport à l'infini. Même mathématiquement parlant, vous prenez l'infini, vous le divisez par 1, ou vous prenez l'infini, vous le divisez par 1 milliard, ça reste infini. L'infini ne va pas se réduire parce qu'il est plus partagé par 2 ou parce qu'il est partagé par 1 milliard. Toute chose finie reste identique par rapport à l'infini. Donc si tu veux considérer la terre comme étant quelque chose de minime par rapport à Dieu, donc il est évident que le ciel aussi est minime par rapport à Dieu. Donc ça n'a pas de sens de dire que Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas s'occuper de la terre, mais il est au ciel. Mais si tu considères que la terre est basse par rapport à Dieu, il en est de même pour le ciel. C'est pas parce que le ciel, tu peux considérer qu'il est plus élevé que la terre, mais à partir du moment qu'on est dans les systèmes limités, la limite reste identique par rapport à l'infini. Donc on voit bien que l'argument des nations du monde idolâtres n'a pas de sens. Si tu considères que Dieu est au ciel, alors Dieu peut très bien s'occuper de la terre. Et si tu considères que Dieu ne peut pas s'occuper de la terre parce que la terre est trop basse, Dieu ne peut pas non plus être au ciel. Ouais, Parce que par rapport à l'infini, le fini reste fini. Quand ils disent au ciel, ils disent pas vraiment dans le ciel, ils disent dans une autre sphère, dans une autre dimension. C'est ça que ça veut dire au ciel en fait. Mais n'importe quelle dimension qu'il puisse être, à partir du moment que ça reste fini, c'est identique à la terre. Il n'y a pas de différence par rapport à Dieu. C'est ça l'erreur que les nations font, que des gens pourraient faire, c'est de croire qu'il y ait des endroits plus convenables à Dieu qu'un autre. À partir du moment qu'on parle de l'infini, Dieu ne peut pas faire des différences entre un endroit par rapport à un autre. Parce que si tu fais des différences, c'est qu'il est influençable, Dieu. Une personne qui fait des différences entre un endroit et un autre, c'est qu'il est influençable par l'endroit dans lequel il est. Or, Dieu, à partir du moment où il est infini, n'importe quel endroit lui est convenable ou n'importe quel endroit ne lui est pas convenable. Comme on l'a souvent étudié, Anya Avaye, le Shanichi, moi Dieu, je n'ai pas changé. Le changement n'existe que sur des êtres limités. Mais chez un être qui est au-delà de toutes les limites, ni on peut dire qu'il est illimité, ni on peut dire qu'il est limité, le changement n'a pas lieu d'être. Donc le fait de dire que Dieu n'est pas sur terre, il est au ciel, ou à l'inverse, ça n'a pas de sens. Oui, et puis tu limites Dieu dans la mesure où on te dit C'est qu'il ça. est partout. En fait, Donc il est partout. la seule chose qu'on pourrait dire, c'est que Dieu est partout. Donc Autant, à partir de là, on parle des 8 sphirotes, on parle bien de... Il y a bien une essence de Dieu qui est quelque part. Ah non. Comme je l'ai souvent expliqué, Essence. c'est le dévoilement divin qui change en fonction des endroits. Lui, le dévoilement divin est plus grand à Yerushalayim qu'ici. Mais Dieu, l'essence même de Dieu est partout pareil. Dire que Dieu est plus présent dans un endroit que dans un autre, c'est dire que Dieu subit les changements de l'espace. Dieu est soumis à l'espace. Ou Dieu est soumis au temps, ce qui n'a pas de sens. Il est inconstant. Il est au-delà de tous les systèmes. Le dévoilement divin, lui, peut-être, il est plus convenable dans un endroit que par rapport à un autre. Parce qu'il faut que l'endroit soit convenable à ce dévoilement divin. Mais par rapport à l'essence même de Dieu, à Dieu lui-même, il est partout pareil. Il est partout, mais. Il a de fila par rapport aux endroits. Alors oui, évidemment, parce que Je suis au Kotel, je suis là. c'est évident que la tfila aura plus de valeur. Parce que la tfila dépend de la sainteté de l'endroit et de la sainteté de la personne. Donc en fonction de la personne et en fonction de l'endroit, c'est sûr que la tfila sera différente. Oui, mais il est présent, mais. Partout. Oui, mais il est voilé. Non. Dieu ne subit pas le voile. Non, oui. Rien ne peut voiler Dieu. Si on peut dire que Dieu est voilé, c'est que Dieu peut subir quelque chose. Comme l'Admorazaken dit dans le Tanya, c'est nous qui subissons le voile. C'est nous qui avons un voile. Mais Dieu, lui, il n'a rien. Dieu, il est là. Dieu, il est partout. Il ne subit rien. Il ne peut rien subir. Entre les révélations de Manat Torah, Révélation. révélation par rapport à. Comme tu dis, c'est révélation. Non pas l'essence de Dieu. C'est ça la subtilité. Comme c'est expliqué longuement en Chassidut. C'est le dévoilement divin qui est différent. Mais l'essence même de Dieu, il n'y a pas de changement par rapport à elle. Et donc c'est évident que Dieu, évidemment qu'il dirige ce monde, c'est évident que Dieu s'occupe de ce monde, et à plus forte raison que Dieu s'occupe du peuple juif. Et qu'en fait, le peuple juif, c'est une preuve de la providence divine. Pourquoi? Parce que comme on sait très bien, comme on l'a étudié, c'est qu'en fait, le peuple juif est comparé à un agneau parmi 70 loups. Et que de manière naturelle, un agneau se fait bouffer en 2 secondes lorsqu'il est en présence de 70 loups. Donc le fait qu'on voit un peuple
qui est allusionné à un agneau, qui est en présence de 70 loups qui veut sa peau, et que malgré cela, il subsiste, il est toujours vivant, c'est une preuve qu'il y a un Dieu qui s'occupe de ce monde. Il n'y a pas de meilleure preuve de présence de Dieu et de prévidence divine dans ce monde physique que l'existence même du peuple juif. Parce que s'il n'y avait pas de Dieu qui s'occupait de ce monde, le peuple juif ne pourrait pas exister. Parce que le peuple juif, c'est comme un agneau parmi 70 loups. Il ne tient pas 2 secondes. Et pourtant, on tient. Grâce à Dieu. Mais justement, à cause de ce voile qui cache la lumière divine, alors les nations du monde pensent que Dieu a abandonné ce monde. Et donc, ils servent les étoiles. Ils servent le soleil. Ils mettent de l'importance aux intermédiaires en oubliant qu'il y a une source. Il y a Dieu qui est derrière. Oui, Dieu, il a créé des astres, mais ces astres ne sont comme un marteau dans la main, dans un charpentier. Ils n'ont pas de volonté propre. Il n'y a pas lieu de les respecter. Ça sert à quoi de respecter l'intermédiaire, sachant qu'il n'est là que comme un outil dans la main d'un créateur? On ne prie pas la lune. On ne prie pas la lune. C'est pour cette raison que souvent les gens font l'erreur que lorsqu'ils font Birkat Elana, ils prient envers la lune. Non, il faut prier à l'est. Tu te diriges toujours à l'est, mais tu regardes la lune, mais tu ne pries pas la lune. Al-Pi Alacha, tu pries vers l'est. Tu ne pries pas vers la lune, tu pries vers l'est. Si la lune elle est là, tu la regardes avant de faire la bracha. Si la lune elle est là, ok, tu la regardes. Si la lune est là, tu la regardes, mais tu pries toujours vers l'est. Tu la regardes et tu vas vers l'est. C'est ça. Et donc, justement, c'est pour cette raison qu'on voit que les nations du monde, ils sont toujours énormément attirés par les plaisirs de ce monde des physiques et matériels. Pourquoi? Alors là, le rabbi, il n'explique pas ça ici, mais j'ai pensé comme ça en étudiant le Mahamar. C'est que on voit que justement que les nations du monde, ils sont intéressés par les choses qui sont accessibles. Ils considèrent Dieu comme étant inaccessible et trop grand et trop élevé. Donc, puisqu'ils considèrent que Dieu est trop infini, donc inaccessible, donc on ne va servir que des choses qu'on considère comme étant accessibles. Les astres. Pour quelles raisons les nations du monde sont attirées par les plaisirs de ce monde? Parce que justement, les plaisirs de ce monde sont accessibles. Et parce que justement, vu que eux, ils sont intéressés que par des choses limitées, ils peuvent se rassasier par des choses limitées. C'est pour cette raison, comme une fois je l'ai rapporté, le Rabbi Racha de Kontra Soumayan, il rapporte un enseignement, je crois, dans la Gemara ou dans Rashi, qui dit que les juifs sont appelés, l'âme du juif est appelée Tsam'a, celle qui a toujours soif, et les non-juifs sont appelés ceux qui sont tout le temps rassasiés. Pour quelle raison? Parce qu'étant donné que les non-juifs n'ont pas d'âme divine, et donc ils ont seulement une âme animale, donc ce qui fait qu'ils ne sont pas intéressés par l'infini, ils n'ont pas une soif d'infini. Donc ils sont attirés par les désirs matériels et physiques et limités de ce monde, alors ils sont rassasiés. Parce que vu qu'ils ont un désir limité, alors ils peuvent se rassasier par des bienfaits et des plaisirs limités de ce monde. Donc ils sont toujours rassasiés. Mais le juif qui lui est intéressé, que lui est attiré par l'infini, vu qu'il a une âme divine, et que cette âme divine a soif d'infini, a soif du divin, le juif ne sera jamais rassasié. Quoi qu'il puisse être attiré par les plaisirs de ce monde, il ne sera jamais rassasié parce qu'il ne pourra jamais étancher sa soif d'infini. Et le seul moyen où le juif pourra avoir un sentiment d'épanouissement personnel ou d'avoir un semblant d'être rassasié, seulement dans la Torah. Parce qu'étant donné que la Torah c'est l'infini et que toi tu as soif d'infini, tu ne pourras trouver le bonheur que tu recherches qu'à travers l'infini. Et le seul infini que tu peux trouver à portée de main, c'est la Torah et les mitzvot. Donc tous les plaisirs de ce monde, tout ce qu'un juif pourra avoir, la richesse, la nourriture, les femmes, etc., il aura toujours un sentiment de manque. Pourquoi? Parce que l'âme juive désire l'infini. Et tant que tu n'as pas touché à l'infini, tu auras toujours ce sentiment de manque et de soif. C'est pour cette raison que l'âme juive est appelée assoiffée. Parce que dans ce monde physique, elle sera toujours assoiffée. Et c'est seulement en s'attachant à Kadosh Baruch Hu, et c'est seulement en s'attachant à la Torah Mizot qu'elle aura ce semblant d'être rassasiée. Le rabbi va encore plus loin. Il dit, mais ça c'est l'idolâtrie par état pur. L'idolâtrie par état pur, c'est un culte idolâtre envers des astres. Envers des choses qu'on considère comme étant des forces qui sont source d'influence pour nous. Mais aujourd'hui, c'est quoi l'idolâtrie? Aujourd'hui, c'est quoi l'idolâtrie? Alors, c'est évident que les Chachamim ont fait en sorte que le juif n'est plus attiré par l'idolâtrie comme à l'époque. On n'est plus ce désir de se prosterner à des statues ou à des étoiles. Mais aujourd'hui, c'est quoi l'idolâtrie? C'est quoi l'idolâtrie spirituelle? Il y a l'idolâtrie physique qui est de se prosterner à une idole, de se prosterner à des forces.
Mais l'idolâtrie d'un point de vue idéologique, quelle est l'idéologie de l'idolâtre? Sur quoi se base l'idolâtre? Comme on vient de le dire, c'est se donner de l'importance aux intermédiaires et oublier la source. C'est ça l'idolâtrie. C'est que je donne de l'importance au soleil, je donne de l'importance aux étoiles, alors qu'ils ne sont que des intermédiaires et des moyens que Dieu utilise pour régir le monde. Mais qui dirige le monde? C'est Dieu. Donc l'idolâtrie, c'est mettre de l'importance aux intermédiaires. Et le rabbi, il dit, oui, c'est quoi l'idolâtrie? Atarda veshikua binyane parnasa shemachnis et rosho vesichlo basé. Alors ça veut dire, par rapport à ce que tu dis, si on fait Birkat Alevana, c'est l'idolâtrie. Pas du tout, parce qu'on ne prie pas à la lune. Nous, on est comparé à la lune. Nous, on est comparé à la lune. Parce que les Béni Israël, ils ont toujours un cycle avec l'exil, avec la délivrance, à l'image de la lune. Et que si on est rapproché d'Akadosh Baruch Hu, alors oui, on a un état de dévoilement comme la lune. Et si on est loin de Dieu, alors on est voilé, etc. Donc nous, quand on est comparé à la lune, et qu'en fait, on voit bien que notre calendrier est basé sur la lune. Donc c'est pour cette raison qu'on fait Birkat Alevana. Et qu'on sait que la lune se renouvelle comme l'image que nous, on va revivre la délivrance. Mais on ne prie pas la lune. Pas du tout. On prie à Kadesh Baruch Hu, c'est pour ça que j'ai dit, on prie vers l'est. On prie toujours vers la Shrina. Mais on fait Birkat Alevana, ou comme Birkat Achama tous les certains nombres d'années. C'est ça. Tous les combien? 28. Et donc, en fait, le rabbi dit que c'est quoi l'idolâtrie idéologique? C'est la parnassa, c'est le travail. Comme on l'a étudié il y a 2 semaines. Pourquoi? Parce que le travail, c'est quelqu'un qui va mettre sa tête dans son travail. C'est quoi se prosterner? C'est quelqu'un qui baisse sa tête vers l'idolâtrie. Il montre qu'il est soumis à elle et que c'est elle qui lui procure l'influence. Quelqu'un qui met trop sa tête dans le travail, c'est qu'il fait un mouvement de se prosterner. Il met toute sa tête dans quelque chose en considérant que c'est son travail qui va être sa source d'influence. L'idolâtrie. Pourquoi c'est l'idolâtrie? Parce que c'est que ce que le juif doit penser. Qui est ma source d'influence? C'est Dieu. Le travail n'est qu'un moyen. Le travail n'est qu'un intermédiaire pour que Dieu puisse me procurer mon influence. Pour que Dieu puisse venir à mes besoins. Donc un juif qui met toute sa tête dans son travail, il met de l'importance aux intermédiaires, il met de l'importance aux moyens en oubliant la source. L'idolâtrie. De la même manière qu'à l'époque, les gens mettaient de l'importance au soleil et aux étoiles, en se prosternant à elles, en croyant que c'était elle leur source d'influence en oubliant la source. De la même manière, aujourd'hui, un juif qui met toute sa tête dans son travail et en croyant que c'est grâce à son travail qu'il va subvenir à ses besoins, d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie spirituelle. Parce qu'il met toute sa tête, il fait un mouvement de prosternation envers le travail et considère que cet intermédiaire, que ces moyens, ça va être sa source de subsistance, alors que la vraie source de subsistance n'est que Dieu et que le travail n'est que l'outil que tu vas utiliser pour que Dieu puisse subvenir à tes besoins. Mais qui est l'origine? C'est Dieu, et non pas le travail. Mais la vérité, c'est que c'est Dieu qui donne l'influence, comme on l'a étudié il y a 2 semaines. C'est Dieu qui procure l'influence, mais cette influence-là passe par le travail, comme on l'a dit. Parce que pour que Dieu puisse nous concrétiser son influence spirituelle, il faut qu'on fasse un réceptacle, comme on l'a étudié. Un réceptacle physique et matériel. Donc oui, on a besoin d'avoir un travail pour que Dieu puisse voir qu'il y a un outil, il y a quelque chose de matériel et physique ici-bas, et qui va permettre, que Dieu va pouvoir permettre à sa bracha d'être installé dans quelque chose. Donc oui, il est nécessaire de travailler. Mais il ne faut pas que le juif puisse arriver à cette erreur, comme les idolâtres peuvent avoir, qui est d'avoir un culte du travail, et de croire que c'est grâce à mon travail que je vais vivre. Non, le travail n'est qu'un moyen, n'est qu'un outil que Dieu m'a mis entre mes mains, qui va me permettre de pouvoir mettre la bracha de Dieu à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui subvient à mes besoins? C'est la bracha de Dieu, rien d'autre. Et si il t'envoie beaucoup de travail, c'est fait. Après, bon, tu écoutes le cours il y a 2 semaines. Oui. Ce que tu avais dit, il faut multiplier les kélis. Il faut multiplier les affaires. Multiplier les kélis, donc ça multiplie le travail. Alors, non, mais après, on l'avait étudié la semaine dernière, que c'est pas parce que quelqu'un multiplie le travail qu'il quand même il arrive à oublier que c'est qui c'est. Là, oublier, non, ça peut demander du temps. Mais d'un autre côté, on avait dit que cette personne-là qui est arrivée à cet état de travail, c'est parce que c'était basé à son service divin, d'une certaine manière. Et que s'il orientait son service divin de la manière qu'il faut, en faisant en sorte qu'il a un vrai joug de l'étude de la Torah et pratique des misotes, alors là, il n'aura pas le joug du travail. Et que c'est évident que c'est quelqu'un qui est Baal Chesed, qui donne la zaka, qui est généreux, etc.
Et le danger, des fois, c'est pas qu'un juif idolâtre un rave. Alors c'est évident, mais après ça dépend ce que tu appelles idolâtrer un rave. Il se rend plus compte, il voit que par lui. Alors, qu'est-ce que tu appelles idolâtrer un rave? Ne voir que par lui, c'est ça. C'est-à-dire quoi ne voir que par lui? De boire que ses paroles, n'écouter que lui, ne croire que lui. Et à un moment donné, puis se rendre compte de. Omnibulé par là. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a quand même, c'est marqué dans la Torah, et comme on le dit toujours dans la Tfila, Veyaminu ba'Hashem ou Moshe Avdo. Ils ont cru en Dieu, en Moshe son serviteur. Comment tu... Mais dis seulement, croire en Dieu. Ils ont cru en Dieu et en Moshe son serviteur. Et comment tu peux parler de croyance en Moshe? Dis que tu crois en Dieu. Non. Parce que si tu veux croire en Dieu, il faut que tu crois en Moshe. Comme on l'a étudié l'année dernière, en fin d'année dernière, il y a marqué qu'on doit s'attacher à Dieu. Les Chachamim posent la question, mais comment peut-on s'attacher à Dieu? Dieu est un feu dévorant. On ne peut pas s'attacher à Dieu feu. On touche le feu, on se brûle. Dieu est infini. On ne peut pas toucher le feu directement. Il faut utiliser quelqu'un, il faut utiliser quelque chose qui est à travers lui. Non pas en tant qu'intermédiaire comme les idolâtries, mais qu'à travers cette personne, tu ne vois que Dieu. C'est Dieu qui se dégage à travers lui. Les idolâtries, c'est quoi? C'est qu'ils ont vu le voile. Ils ont oublié qu'il y a une source. Ils ont mis de l'importance au voile, en oubliant qu'il y a une source qui est voilée derrière. Mais le Moshe Rabbeinu, en question, le tzaddik en question, c'est un être qui ne dégage que la présence divine. Quand on voyait Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'on voyait Rabbi Shimon Bar Yochai, on voyait Dieu. Non pas qu'on considérait Rabbi Shimon comme Dieu, mais que Rabbi Shimon Bar Yochai était une sorte de dévoilement divin à l'état pur. Comme c'est marqué dans le Zohar. Quelle est la face de Dieu? The Rabbi Shimon. Comment c'est possible dans le Zohar? C'est quoi la face de Dieu? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui. Parce que tellement que Rabbi Shimon Bar Yochai n'avait pas d'existence propre, et que toutes ses volontés, toutes ses actions, tout était dirigé par la volonté de Dieu, ce n'était qu'un outil dans les mains de Dieu. Et qu'il n'était là que pour dévoiler la parole divine, comme Abraham, comme Yitzhak et comme Yaakov. Donc oui, lorsque tu t'attaches à des personnes comme ça, ou comme le Rabbi, comme l'Adbora Zaken, etc., c'est évident qu'à travers eux, tu t'attaches à Kadesh Baruch Hu. Lorsque tu vas prier, lorsque tu vas pèleriner, prier sur un tzaddik, tu ne vas pas demander au tzaddik, tu sais que ce tzaddik, il a une proximité avec Dieu qui est infiniment grande, et que tu sais que grâce à ce tzaddik-là, il va pouvoir intercéder auprès d'Akadosh Baruch Hu que toi-même, tu n'es pas forcément capable de faire. Donc lui, il faut croire en Moshe Rabbeinu. Et même encore plus, lorsque tu vois dans les 13 principes de foi du Rambam, de Maïmonide, il te dit que l'un des 13 principes, c'est de croire en la prophétie de Moshe. Ça fait partie des 13 principes du judaïsme. Au point que si tu ne crois pas en la prophétie de Moshe, tu es appelé un kofer. Quelqu'un qui renie la Torah. Je crois en tout, mais pas la prophétie de Moshe. Ben non, d'après le Rambam, tu crois pas en la prophétie de Moshe, c'est comme si tu ne croyais pas en la Torah. Maintenant, il faut s'attacher à un vrai Moshe Rabbeinu. Après, c'est ça la différence entre avoir un rave et avoir un tzaddik, etc., ou quelqu'un qui nous influence. Ce sont des subtilités que peut-être un jour on étudiera, mais en tous les cas, oui, il faut avoir un rave. Comme l'a rapporté Raphaël, c'est marqué dans Pirkei Avot, c'est les harav, il faut avoir un rave. Il faut quelqu'un qui nous conseille dans la vie. Et que des fois, même par rapport au couple, imaginons qu'un homme et une femme, ils sont arrivés à une situation, ils n'arrivent pas à choisir dans une situation. Ils ne savent pas quoi faire. Alors, ils vont voir quelqu'un qui va pouvoir les aider dans leur situation. Que ce soit un rave ou un psychologue, etc. Mais pour quelle raison aller voir un psychologue qui n'y connaît pas forcément la Torah et Misot, qui n'y connaît pas la valeur du mariage chez nous? Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que le mariage, voilà, c'est malheureusement, ça a perdu de sa valeur. Mais que lorsqu'on veut, par exemple, lorsqu'un couple il veut avoir des conseils, autant aller voir quelqu'un qui est basé sur Torah et Mitzvot, un rave, et que pourquoi pas il a des connaissances de psychologie qui va pouvoir aider ce couple, ou dans n'importe quelle situation. Donc oui, pas forcément tu vas écouter tête baisser le rave, mais c'est évident que le rave, par ses connaissances de la Torah, il va pouvoir t'orienter, parce que la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Et qu'à partir du moment que tu es attaché à la sagesse de Dieu, c'est évident que tu peux t'en sortir de n'importe quelle situation. Et donc, justement, c'est ça l'idolâtrie plus ou moins aujourd'hui. C'est de considérer que le travail, c'est ta source d'influence. Or, on dit dans le Pirkei Hamazon, Zan et Haolam kulo betuvo bechano vechesed vrachamim. Qui nourrit le monde? C'est Dieu qui nourrit le monde. Avec bonté, avec grâce et avec miséricorde.
Et s'investir dans la parnassa n'est qu'un réceptacle, n'est qu'un outil. Chez la reine, c'est pour cette raison qu'il ne faut pas mettre toute sa tête dedans. Vimken, si c'est ainsi, quelqu'un qui s'investit trop dans le travail, c'est comme se prosterner à un soleil. Et lorsque quelqu'un s'investit trop dans le travail, il met trop d'importance au travail en mettant trop d'importance aux outils, aux intermédiaires, aux moyens, en oubliant la source qui est derrière, alors il sera amené à être attiré par les plaisirs de ce monde, comme on l'a dit. Quelqu'un qui est soumis à Cham au soleil, il aura la Chamimout, la chaleur pour les plaisirs de ce monde. La Chamimout. La chaleur. Chamimout. Mignon. Ouais. D'où la moumoute. Ensuite, maintenant il faut avoir un moyen pour sortir de ça. Imaginons quelqu'un qui est dans ces problèmes-là. Il est totalement soumis à son travail, il met toute sa tête dedans, au point d'oublier qu'il y a quelqu'un derrière qui lui procure vraiment ses besoins, qui subvient à ses besoins, qui est à Kadesh Baruch Hu. Le Rabbi dit, le conseil s'élève Nishbar Venitke, c'est d'avoir un cœur brisé, écrasé. C'est-à-dire quoi? Que le juge doit faire un compte-rendu de cette situation. Il doit se dire, Miani, qui suis-je? Amiruchad Vametoav Birtsenot Zarot, qui s'est tellement éloigné, tellement répugnant, avec des volontés tellement basses, et qu'à cause de mes volontés propres, je m'éloigne de Dieu. Je suis attiré par les plaisirs de ce monde, je suis attiré par toutes choses qui sont extrêmement basses. Pour quelle raison je mériterais autant de choses? Pour quelle raison je mériterais autant d'argent? Pour quelle raison je mériterais autant? Alors que par rapport à mon niveau, par rapport à ce que je suis, est-ce que je mérite cela? Et si je servais Dieu comme il me l'a ordonné, alors oui, j'aurais pu considérer que je mérite cela. Mais si je connais ma situation et je sais que je ne mérite pas forcément tout cela, comment je pourrais considérer que je mérite certaines choses? Et donc, en fait, pour que l'homme puisse être le réceptacle de la bracha de Dieu, pour que l'homme puisse sortir de cette erreur de croire que la bracha provient de ma parnassa, alors qu'en fait la bracha ne provient que de Dieu, le juif se doit de considérer comme étant un ustensile vide. C'est marqué dans la Gemara, klirekan marzik, que dans le monde physique et dans le monde matériel, quel outil va être capable de réceptionner quelque chose? Seulement un réceptacle qui est vide. Quelque chose qui est plein ne peut rien réceptionner. On ne peut rien mettre dedans. Mais pour y mettre dedans quelque chose, il faut forcément qu'il soit vide. Donc lorsque le juif il a envie de recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas qu'il soit plein. S'il est plein, il bloque la bracha, elle ne peut pas rentrer. S'il se considère comme étant existant, s'il considère que c'est lui qui va être à l'origine de sa propre réussite, il n'y a rien qui peut rentrer, puisque tu te suffis à toi-même. Mais si tu es comme un klirikan, comme un réceptacle qui est vide, ou que tu mettras la place à Dieu d'y mettre la bracha, alors oui, la bracha elle va pouvoir rentrer. Comme c'est marqué, Kos Yeshuotessa, que nous les Bnei Israël, on est considérés à Kos Yeshuotessa, un verre de délivrance. Comment tu veux recevoir la délivrance d'Akadosh? Comment Dieu peut te procurer des délivrances et des libérations dans ta vie? Seulement lorsque tu es comme un Kos, seulement lorsque tu es comme un verre. À partir du moment que tu es comme un verre, que tu te fais vide, que tu te considères comme vide, et que tu sais que toute ton existence ne dépend que ce que Dieu va te donner, alors Dieu il te verra comme quelqu'un de vide, alors Dieu il va y mettre sa bracha. Mais si toi tu te considères comme étant quelqu'un d'existant, comme étant quelqu'un d'orgueilleux, qui se suffit à lui-même, Dieu ne peut pas rentrer là-dedans. Comme c'est marqué dans la Gemara, que si quelqu'un est orgueilleux, moi et lui on ne peut pas résider. Moi je ne peux résider que dans un endroit où on me fait la place pour moi. Mais si tu ne me fais pas de place pour moi, je ne peux pas rentrer. Donc on arrive à la Hanouka là. C'est-à-dire Les fioles vides. Il y a cette idée. Il y a cette idée des fioles vides que tu as remplies, qui restent remplies. Parce que justement, Dieu a mis le miracle à l'intérieur. Mais on ne va pas parler de ça, mais l'idée, c'est vrai que l'idée est intéressante. Donc il faut s'investir, il faut s'efforcer pour être comme un clérécan, comme un ustensile vide. Et même quelqu'un qui de nature est humble, ou de nature il se sent un peu bas, il doit quand même s'investir, il doit faire quand même des efforts. Comment? Aider à Ta'ava en réduisant les plaisirs. Ça veut dire quoi? On ne doit manger, on ne doit boire, on ne doit faire que ce qui est nécessaire pour la subsistance, pour la santé. Il faut qu'il y ait un cli, il faut qu'il y ait un réceptacle, il ne faut pas se considérer comme rien. Il faut quand même qu'on fasse d'une certaine manière le kili, donc oui, il faut manger.
oui, il faut boire, oui, il faut dormir, oui, il faut être en bonne santé. Et justement, en mangeant, en buvant et en dormant pour la bonne santé, là, je crée le verre. Mais si je mange, je bois, je dors pour les plaisirs, là, le verre ne sera pas que verre, mais il sera un verre rempli. Donc c'est pour cette raison qu'en fait, comment le juif sera capable de devenir un verre vide pour que Dieu puisse y mettre de la bracha, si tu fais en sorte que tout ton investissement dans le matériel n'est pas un assouvissement de plaisir, mais pour justement subvenir à tes besoins physiques et naturels de l'être humain qui est d'être en bonne santé. En fait, essentiellement, ce qu'il faut, c'est vider le verre de tout l'orgueil. C'est ça. Et de tout intérêt personnel. Mais seulement de se dire que je dois être en bonne santé pour ça aujourd'hui. Oui, il faut manger, il faut boire, il faut travailler, il faut dormir. Mais si je rajoute du plaisir, là c'est en trop. Alors évidemment, c'est un travail de longue haleine. Sauf le Shabbat. Exactement. Et là, le rabbi dit quelque chose de très fort. On doit se renforcer dans l'émouna, de la croyance que c'est Dieu qui subvient à mes besoins. Et Dieu peut subvenir à mes besoins même si je ne suis pas préoccupé par mon travail, même si je ne mets pas toute ma tête dedans. Dieu est tout à fait capable de subvenir à besoins par d'autres manières. Et même si je ne le vois pas intellectuellement parlant, je n'arrive pas à concevoir que Dieu peut subvenir à mes besoins autrement que par mon travail, intellectuellement parlant, je n'arrive pas à y croire. Malgré cela, je dois me renforcer dans cette croyance. Et que c'est ça la vérité, que Dieu est infini, que Dieu est hors de tout, et Dieu est au-delà de toute limite. Nous, dans notre tête, on s'est dit que pour subvenir à besoin, j'ai besoin de mon travail, et c'est seulement par mon travail que c'est par le travail que tout passe. Mais Dieu est infini. J'ai pas forcément besoin de mettre toute ma tête dans mon travail pour subvenir à mes besoins. Et ça, le travail de l'aïmouna. Que si je travaille ma aïmouna en cette croyance que même si je ne comprends pas, parce qu'évidemment, c'est presque incompréhensible de croire que même pendant les moments où je ne travaille pas, Dieu va subvenir à mes besoins. Mais le fait de croire que ça ne fonctionne pas comme ça, c'est que je mets des limites à Dieu. Mais Dieu est infini. Et c'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, c'est de se dire que oui, je suis en présence d'un être qui est infini. Qu'au-delà de tout ce que je comprends. Il y a Pôle emploi maintenant aussi. Et ça que je ne comprends pas intellectuellement parlant, ça ne doit pas affaiblir mes émounas. Et le fait de renforcer mes émounas est le conseil véritable pour pouvoir sortir de cette erreur de croire que c'est par le travail que tout passe et de ne plus être soumis et se prosterner à ce soleil idéologique qui est le travail. Et ça qui est marqué dans le Midrash. Le Midrash nous dit que Matityahu à Cohen et tous ses enfants se sont tenus comment? Comment ils ont combattu les Grecs? Avec les Mouna. Avec leur Emouna, à Kadesh Baruch Hu, ils ont fait fuir toute la population grecque et ils ont tous tué. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, toute la guerre contre Antiochus, c'était pas une guerre physique, mais c'était une guerre idéologique, une guerre spirituelle. Toute leur but, c'était quoi? Toute leur volonté, comme c'est marqué dans la Nissim, c'était de nous faire oublier Torah Techa, de faire oublier ta Torah. Il n'est pas marqué que les Grecs ont voulu nous faire oublier la Torah. Les Grecs ont voulu nous faire oublier ta Torah. La Torah qui est attachée à un être suprême. La Torah qui est attachée à un être qui est au-delà de la compréhension. C'est ce que les Grecs voulaient faire. Les Grecs étaient contre cette idée d'une source au-delà des limites. Les Grecs, c'était des idolâtres qui étaient soumis au soleil, qui étaient soumis aux intermédiaires, qui étaient soumis aux moyens, à des choses qui sont limitées, à des choses qui sont accessibles. Mais tout ce qui faisait référence à l'infini, à la source véritable, ça est rejeté. Torah Techa, la Torah d'un être suprême au-delà de toute limite, on n'en veut pas. La Torah en tant que science, une connaissance, une sagesse, pourquoi pas? Mais une sagesse divine qui est au-delà de la compréhension humaine, non. C'est ça que les Grecs ont demandé. Vous prenez une couronne d'un taureau et vous gravez dessus, on n'a pas de part en le Dieu d'Israël. Les Grecs ont demandé aux Juifs, graver sur les cornes d'un taureau, qu'on n'a pas de part en le Dieu d'Israël. Ils ne voulaient pas qu'on soit attaché à un être suprême. Ils ne voulaient pas Dieu. C'était une guerre idéologique, c'était une guerre spirituelle. Et c'était ça la guerre spirituelle contre Antiochus, que eux se prosternaient au soleil. Oui, ils ne voulaient pas exterminer les Juifs. Non. Ils voulaient juste uniquement... Nous asservir, nous helléniser. Ouais, c'est ça. Il voulait justement nous soumettre à ce soleil idéologique, à cette chaleur d'être attiré par les plaisirs matériels de ce monde.
Et comment on est sorti victorieux? Parce que justement, Machiché ou ses enfants se sont renforcés comment? Dans la Emouna. Vu qu'ils se sont renforcés dans la Emouna, dans cette foi en un Dieu au-delà de tout, alors ils ont été capables de combattre ce peuple qui était soumis aux astres, qui était soumis aux limites. Comme on l'a dit, que comment on est capable de s'en sortir de la soumission à la Parnassa? En la foi en Dieu. Comment les Juifs ont été capables de s'en sortir dans l'envahisseur des Grecs? En leur foi à Kadosh Baruch Hu. Mais le Rabbi continue, il explique là quelque chose d'extrêmement intéressant. Valzene Marsa il dit Sifte Chachamim Izaru Da'at Vlek Silim Loken. Que les lèvres des Chachamim font éclairer de la connaissance, mais le cœur des fous, non. C'est un verset dans Michelet. C'est marqué dans le Midrash que Sifte Chachamim, les lèvres des sages, ce sont les Bnei Israël, et le cœur des fous, ce sont les minines, ceux qui se rebellent contre la croyance en Dieu. Dieu, il dit au Réchem, c'est marqué toujours dans le Midrash, Ani barachi teolam veichen. Moi, j'ai créé le monde, veichen. Et ainsi, ça s'est fait. Dans l'épisode de la création du monde, il est marqué veichen, et ainsi Dieu a créé ça, et ainsi Dieu a créé ça. Mais vous dites lochen. Non, ça s'est pas fait ainsi. Non, c'est pas Dieu qui a créé. Non, il y a une source créatrice autre. Non, il n'y a pas. Dieu n'est pas de ce monde. C'est quoi l'explication? C'est quoi le sujet? Et ça, il faut bien écouter. D'exilim ou inyana chachma de l'umate. C'est quoi les fous? Les fous, on ne parle pas des gens qui sont idiots. Les nations du monde, ce ne sont pas des gens qui sont idiots. Les non-juifs ne sont pas idiots. Comme c'est marqué dans la Gemara, yesh chachma bagouim. Il y a de la sagesse chez les non-juifs. C'est évident qu'il y a de la sagesse chez les non-juifs. Il y a des physiciens, il y a des chimistes, il y a des mathématiciens, il y a des astronomes. Il y a énormément de sagesse chez les goïs. Énormément. Ça, c'est indéniable. Mais ça, c'est ce qu'on appelle Chachma de l'Umadze. C'est la sagesse opposée à la Torah. Sharigam de l'Umadze yesh Chachma, car même dans l'opposé de la Kedusha, il y a de la sagesse. Et c'est ça qu'il y a Yevanim Chimukalashmin, c'est ça qu'on dit que les Grecs ont rendu impures toutes les huiles. C'est-à-dire quoi qu'ils ont rendu impures toutes les huiles? C'est qu'il y a de l'huile. Il y a de l'huile, lui. Il y a de l'huile, lui, dans l'opposé à la Kedusha, qui est la sagesse. Mais eux, ils ont rendu impure cette sagesse. Ils ont mis leur pensée, ils ont voulu rendre impure notre sagesse à nous. Notre sagesse à nous, c'est une sagesse divine. Ils ont voulu la rendre impure. Ils ont voulu la rendre impure en faisant en sorte que notre sagesse divine n'est qu'une sagesse humaine, n'est qu'une science comme toute autre. Je vous prie la chachma. Et là, chez Belomadze, nikra beshem sichlut. Mais ça, on appelle de la folie. Pourquoi? Et ça, le rabbi l'explique. Alors le rabbi expliquait quelle est la différence entre l'étude de la Torah et l'étude des sciences. Quel est l'impact que ça fait chez l'homme qui étudie la Torah et l'impact que ça fait chez la personne qui étudie les sciences. Parce qu'on sait très bien qu'en fonction de ce que j'étudie, ainsi je serai. L'homme est plus ou moins déterminé par ce qu'il pense. L'homme est plus ou moins déterminé par sa réflexion et par ce qu'il connaît. Donc en fonction de ce que je mets dans ma tête, ainsi j'aurai comme comportement. Chez Chachmed Ekdusha, Poelet Bitul, la sagesse divine, ça influe chez l'homme normalement, quelqu'un qui étudie vraiment la Torah, c'est pour ça que je dirais normalement, parce que des fois on peut voir le contraire, mais normalement quelqu'un qui étudie vraiment la Torah, ça lui provoque chez lui l'annulation. Alors que la sagesse des sciences, ça provoque chez lui plutôt l'orgueil. Pourquoi? La sagesse divine, ça nous explique que le monde a été créé ex nihilo. La sagesse divine nous explique que le monde a été créé à partir de rien, à partir du néant. Mais chez Gam Lachar Shenitave, même après que le monde a été créé, il y a toujours la présence divine qui se doit d'être là pour que l'existant puisse continuer à exister, comme on l'a souvent étudié. À partir du moment où le monde a été créé, toute créature a été créée à partir du néant, c'est que notre nature, c'est de ne pas exister. Mais ce qui fait en sorte qu'on continue à exister, c'est le divin qui est en nous, c'est la parole divine qui est en nous. Comme le dit le Baal Shem Tov, c'est qu'il y a toujours dans le ciel la parole divine qui a dit que le ciel existe. Il y a toujours dans l'eau la parole divine qui dit que l'eau puisse exister. Il y a toujours dans la terre la parole divine qui dit que la terre puisse exister. Parce que si cette parole divine disparaissait, la terre, le ciel, tout disparaîtrait. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a été créé à partir de rien,
Notre nature, c'est d'être rien. Et il faut qu'il y ait toujours l'action continue de la création en nous-mêmes pour qu'on puisse continuer à exister. L'Admour Hazaken le prouve cela par l'exemple dans le Tanya qui est de l'ouverture de la mer. On sait très bien que l'ouverture de la mer, c'est qu'on a juste changé la nature. Dieu n'a pas créé quelque chose qui n'existait pas. La nature de l'eau, c'est d'être liquide. Et Dieu a changé ces liquides en étant comme un solide qui se tient debout. Donc quelque chose qui est contre nature. Et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y ait ces changements de nature? Un vent d'est. Donc il fallait qu'il y ait toujours ce vent, cette influence divine, pour que le changement de nature puisse être continu. Il suffit que cette influence divine cesse, que l'eau est redevenue liquide. Donc pour juste changer la nature de l'eau, il était nécessaire qu'il y ait une action continue. Juste changer la nature. Donc on imagine que pour faire en sorte que quelque chose que de manière naturelle n'existe pas, puisse continuer à exister, ô combien il faut qu'il y ait toujours la parole créatrice qui soit là. L'Admour Hazaken explique cela dans les Tanya pour répondre à ces philosophes qui croient que Dieu a créé le monde comme quelqu'un qui façonne un pot. Et qu'à partir du moment que j'ai fait une épée, ou j'ai fait un pot, j'ai plus besoin d'agir sur lui pour qu'il puisse continuer à exister. L'Admour Hazaken il dit, mais quelle erreur ils peuvent faire, parce qu'il y a une grande différence entre créer à partir de rien et de juste changer la forme d'une matière originelle. Il y avait déjà du fer. Le forgeron, il a juste changé la forme du fer pour y faire une épée. Donc c'est tout à fait normal qu'après que le forgeron arrête d'agir, que l'épée continue à exister. Pourquoi? Parce qu'il a juste changé la forme. La matière existait déjà avant même qu'il agisse. Mais Dieu, il a créé quelque chose à partir de rien. Si l'action de Dieu s'arrête, on redevient à notre nature qui est d'être rien. C'est la persistance de l'enfant, en fait. C'est ça. Donc c'est pour cette raison qu'il est nécessaire qu'il y ait toujours l'action de Dieu pour qu'on puisse continuer à exister. Donc étant donné que lorsqu'on étudie la Torah nous explique qu'on a été créé à partir de rien et que même si aujourd'hui on existe, le rien, notre source créatrice est toujours présente en nous et que sans cette source créatrice, on n'existerait plus, en étudiant la Torah, on prend conscience qu'on est rien. Et que la seule et unique existence est Dieu. Donc en étudiant la Torah, je deviens humble. Et je deviens annulé. Donc c'est ça l'impact de l'étude de la Torah. Alors que lorsqu'une personne étudie les sciences, qu'est-ce qu'il étudie? Il étudie ce qu'est la chose. Ce que c'est. Le matériel, ça a des molécules, ça a des atomes, il y a des protons. Donc en fait, on donne de l'existence à la chose. On définit ce que c'est. On ne dit pas que la chose en fait n'existe pas. Mais on définit ce que c'est. Donc puisque la science rajoute de l'existence à la matière, donc celui qui va l'étudier va se considérer d'autant plus existant. Parce que justement, grâce à son étude, il rajoute de l'existence à la matière. Puisqu'il définit les choses maintenant. Au lieu de dire qu'en vérité, les choses n'existent pas, mais il dit qu'en vérité, les choses existent, puisque j'ai défini ce que c'est. Et plus je vais définir ce que c'est, plus je vais lui procurer de l'existence. Donc plus je procure de l'existence à moi-même. Et donc lorsqu'on étudie des sciences, on crée de l'orgueil. Et c'est pour cette raison, comme le dit le Rabbi, que des fois on peut voir des gens qui ont énormément de connaissances scientifiques et ils ont un comportement qui est tout à fait exécrable et dégueulasse, ils ont un orgueil démesuré, ils ont une générosité qui tend vers zéro. Pourquoi? Parce que justement, plus ils ont étudié. Quoi? Au niveau de la Torah aussi. Alors c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai fait attention. Quelqu'un qui étudie vraiment la Torah. C'est pour ça que j'ai fait attention. Quelqu'un qui étudie vraiment la Torah. Il y a aussi des scientifiques très humbles, j'en connais. Alors oui. Ça existe. Parce qu'ils ne sont pas forcément soumis à leur étude. Mais ils ont quand même conscience d'autre chose. Voilà, Parce que souvent, le Rabbi, dans les Sikhot, il pose une fameuse question qui est comment c'est possible que le pays qui était la source philosophique, la source scientifique, la source des connaissances de l'époque, l'Allemagne, a pu faire les choses les plus atroces que l'humanité ait connues. Comment l'exemple intellectuel de l'époque a pu faire les choses les plus atroces? Parce que justement, les connaissances scientifiques, ça ne donne pas forcément un bon comportement. Parce que justement, la science, ça donne de l'existence à la chose. Ça donne de l'orgueil à la chose. Donc c'est pour cette raison que le Rabbi dit que des fois, on peut trouver des scientifiques qui ont des comportements tout à fait exécrables. Et c'est pour cette raison que j'ai fait attention, David, que lorsqu'on étudie la Torah, normalement, la vraie étude de la Torah, ça procure de l'humilité. Parce que comme l'Admour Hazaken l'explique dans le Tanya, qu'on peut malheureusement faire l'erreur gravissime qui est de prendre la sagesse divine et d'utiliser pour soi-même. De prendre la sagesse divine et prendre la Torah pour dire j'ai des connaissances, regardez comme je suis grand, regardez mes connaissances. Donc en fait, je prends la sagesse divine pour
plaisir ou un bien-être personnel. On imagine le blasphème que c'est. C'est-à-dire, je prends la connaissance de Dieu qui est infinie pour un plaisir personnel, privé et limité de l'homme. Se l'approprier, voilà. C'est pour cette raison qu'il faut étudier Perkavot, il faut étudier Chassidut pour prendre conscience que l'étude de la Torah, c'est Dieu, et que lorsque tu fais rentrer Dieu en toi, bah, tu prends conscience qu'il n'y a que Dieu en toi, il n'y a rien d'autre, et toi tu n'es rien. Et que tu n'existes que parce que Dieu a voulu que tu existes. C'est ça. Très bien. Très bien. Et Kivan, Chigan, Marchava. Vezeu. Très bien. C'était ça. Il est tard. Quelle heure 10h30. Ok, on va finir. Fini, très bien. Sommeil, toi. Vezeu chez Machichaou, Bana Vamdou Bimlato chez la Kadesh Baruch Hu. Et c'est ça en fait que Machichaou se sont tenus avec Emouna vis-à-vis par rapport à Kadesh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'ils ont renforcé leur Emouna à Kadesh Baruch Hu. Et grâce à ça, ils ont été capables de conquérir Antiochus, qui lui servait le soleil. Comme on l'a dit, que justement pour combattre la soumission à l'idéologie de l'idolâtrie, qui est justement de faire la distinction, de faire la différence entre Dieu et le monde, de séparer Dieu du monde, grâce justement, comme les sciences, qui séparent Dieu du monde. Mais, entre guillemets, je pense qu'à mon avis, peut-être le Rav de samedi soir va plutôt même expliquer ça. Le Rabbi, souvent dans les lettres, il dit que justement, plus on étudie les sciences, plus on prend conscience que c'est exactement comme la Torah. Quelqu'un qui étudie vraiment les sciences. Il y a un rave samedi soir. Dans 2 Oui. semaines. Ah, dans 2 semaines. C'est pas celui-là. Le Rabbi, souvent dans les lettres, il dit que les sciences ne sont pas opposées à la Torah. Bien au contraire, lorsqu'un quelqu'un qui étudie vraiment les sciences, il prend conscience de la vérité de la Torah. Vraiment, les sciences. Et maintenant, on a répondu à toutes les questions. C'est pour cette raison que les bougies de Hanouka, on les allume quand lors du coucher du soleil. Parce que tout le miracle de Hanouka, c'est le renforcement de la Emouna qui se fait en faisant coucher le soleil. En faisant coucher cet intermédiaire, en faisant coucher cette idée de croire qu'il y a le voile et qu'on va honorer le voile, on va procurer de l'importance au voile en oubliant qu'il y a une source. Allumer les bougies de Hanouka lorsqu'il y a encore du soleil, c'est contradictoire. Tout le sens de Hanouka, c'est de dire qu'il n'y a pas de soleil, qu'il n'y a pas d'intermédiaire et qu'une seule et véritable source qui est Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour cette raison qu'on allume les bougies de Hanouka à partir du coucher du soleil. Parce que tout le miracle de Hanouka s'est fait parce qu'on a fait coucher le soleil. On a détruit cet ennemi qui est illusionné par le soleil, qui a servi le soleil, qui est idolâtre, qui a servi ses intermédiaires et non pas la source véritable. Donc, en fait, on fait du soleil le symbole de l'idolâtrie. En fait. C'est ça. Tout simplement. Alors que ce n'est qu'un outil. Et que d'après la Torah, en fait, c'est tout le contraire. D'après la Torah, en regardant le soleil, on voit la soumission à Dieu. Pourquoi ? Parce que le soleil, depuis qu'elle a été créée, et il n'a jamais changé, et s'est toujours levé à l'est, et il s'est couché à l'ouest où il y avait la Shrina. Il s'est toujours prosterné vers la Shrina, sans jamais changer. En regardant le soleil, on remarque la soumission à Kadesh Baruch Hu. Et c'est ça aussi que la souka, on voit que dans le srar de la souka, il fait qu'il y ait plus d'ombre que de soleil. Pourquoi ? Parce que ça fait référence aussi à cette idée de coucher du soleil. Mais malgré cela, on nous dit que le srar doit être 8 fourni, mais pas trop, pour qu'on puisse voir les étoiles. Alors justement, c'est contradictoire. On vient de dire que tout le sens c'est de coucher du soleil, tout le sens c'est de cacher le soleil, c'est qu'il y ait beaucoup de srar pour qu'il y ait de l'ombre et pas de soleil. Mais d'un autre côté, on te dit qu'il ne faut pas que le srar soit trop fourni, il faut qu'on puisse voir les étoiles. L'idée, c'est qu'il faut qu'on puisse voir les étails du 8e firmament. D'après la Torah, il y a 8 firmaments. Meraki Atmina, il y a 8 Galgalim, il y a un 9e qui fait, bon, c'est dans le texte du Rambam, un jour on l'étudiera peut-être. Et qu'en fait, à travers le srar, on est capable de voir les étoiles les plus lointaines, pas celles les plus proches, mais celles qui appartiennent au 8e firmament. Donc on retrouve encore le chiffre 8. Pourquoi ? Parce que le chiffre 8 fait référence à la Emouna. Parce que le chiffre 8 fait référence à la Emouna, fait référence à la croyance en l'infini. Tout le monde il est régi par le chiffre 7. Il y a 7 jours de la création. Le monde est limité par le chiffre 7. Tout le chiffre 8, ça fait référence à ce qui est au-delà de la limite, au-delà du fini, mais ce qui fait référence à l'infini. C'est pour cette raison qu'on fait la Brit Mila au 8e jour. Parce que justement, notre soumission
à Akadosh Baruch Hu, c'est une soumission qui n'est pas basée sur la réflexion, qui n'est pas basée sur la compréhension, mais qui est basée sur la foi. Ce qui est au-delà de l'intellect, au-delà de la limite, mais qui est attaché à l'infini. Donc c'est pour cette raison que Hanouka, vu que c'est la fête représentative de la foi en Dieu, de la croyance en un être suprême au-delà de toutes les limites, et qu'on n'était pas soumis aux sciences que les Grecs ont voulu nous enseigner, mais que nous, on était attachés à notre sagesse à nous. La Torah Techa, la Torah de Dieu. Nous, on n'étudiait pas la Torah pour avoir des connaissances. Nous, on n'étudiait pas la Torah pour être des gens sages. On étudie la Torah pour être attachés à Kadosh Baruch Hu. Tout notre intérêt de la Torah, c'est que c'est une sagesse divine. Et non pas, c'est une sagesse tout court. Et c'est ça notre but. Et c'est ça tout l'épisode de Hanouka. Donc c'est pour cette raison qu'il y a 8 jours, au-delà des limites. C'est pour cette raison qu'on allume les bougies de Hanouka lors du coucher du soleil, pour bien montrer qu'on a fait coucher ce soleil qui est allusionné par l'idolâtrie. Et grâce à ça, vers les Dafka, mais que justement, par le biais que le juif il allume les bougies de Hanouka, donc il s'investit dans cette lumière qui est infinie, dans cet effort de la croyance en Kadosh Baruch Hu, alors on est capable de faire installer Dieu dans ce monde. Parce que justement, tous les Grecs, ils ont voulu quoi? Ils ont voulu séparer Dieu de ce monde, en disant que c'est le soleil qui s'occupe de nous, et pas Dieu. En vainquant les Grecs, on a fait en sorte que Dieu, lui, il est attaché de ce monde. Oui, Dieu s'occupe de ce monde. Lui, on a foi en un Dieu qui s'investit dans ce monde. Donc, lorsqu'on fête Hanouka, lorsqu'on allume les bougies, on dévoile Yakadosh Baruch Hu ici-bas. Parce qu'on dévoile l'infinie grandeur de Dieu. Parce qu'on est attaché à l'infini grâce à la foi. Si on s'attache à Dieu grâce à la réflexion, alors grâce à notre réflexion, on ne va que dévoiler du divin qui est limité. Mais si on s'attache à Dieu avec notre foi, avec notre émouna, comme à Hanouka, alors oui, on est capable de dévoiler l'essence même de Dieu ici-bas. Et c'est pour cette raison qu'on a 8 bougies, alors que les bougies dans le temple, il y en avait 7. Parce que les bougies de Hanouka, c'est cet épisode qui est au-delà des limites, qui est attaché à la fois en Kadosh Baruch Hu, à l'infini. Est-ce qu'on peut dire que lui, c'est le renouveau? Les Tratchut. D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière, oui. Cette puissance, c'est ça. C'est qu'après qu'on ait passé quelque chose, on renouvelle encore la chose. Et que justement, c'est ça. L'idée qu'on souvent on explique, qu'il y a marqué dans les Vahafta, qu'aujourd'hui j'ai ordonné cela. Ayom. Qu'en fait, nous on doit considérer que la Torah et Misa c'est quelque chose de nouveau et n'est pas quelque chose comme étant monotone. Un juif qui rentre dans la monotonie, c'est un juif qui a fait que son service divin est limité et fini. Mais un juif qui est attaché à la foi, qui est attaché à l'infinie grandeur de Dieu, il ne peut pas considérer que la chose infinie est habituelle. Parce que lorsqu'on est dans l'infini, il y a toujours des choses nouvelles qu'on apprend. Quelqu'un qui est dans le fini, il ne peut pas avoir de choses nouvelles. La nouveauté fait référence justement à l'infini. Et c'est ça qu'on dit qu'en fait, qu'on dit que lors de la venue du Mashiach, on aura l'harpe qui jouera de la musique et dans l'harpe il y aura 8 cordes. Donc toujours cette idée d'infini. Et lorsque le juif, dans cet exil, il renforce sa émouna à Kadosh Baruch Hu, en faisant en sorte que dans son travail, il n'est pas soumis au travail, il ne met pas sa tête dans le travail, mais il sait que c'est Dieu qui se vient à ses besoins. Alors grâce à ça, Niske les biat Mashiach Silkenu, on méritera l'avenue du Mashiach Silkenu, qui est l'unique parmi les 7 bergers. On sait très bien qu'on est 7 bergers depuis Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu, mais que le Mashiach c'est le 8e. Donc toujours ensuite cette idée de 8. Et que là précisément aussi, on arrivera à finaliser tout le sens de la création du monde qui est de faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Amen. Chazak ubaruch. Kaddish. רבי חנניה בן הקשמר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות של ישראל לפיכך בהם תורה מזה שנאמר אדוני חפץ למעשה כל ילדי תורה ויאג'ר